Shalom, shalom, nous c'est la team Aaron et Mouna. Bien-aimés, les Écritures disent, en vain tu te lèves tôt, en vain tu te couches tard. Et si tu accordais ces quelques minutes pour donner gloire à Dieu, à travers cette louange en esprit et en vérité. Vous suivez C'est Jazz, une plateforme réservée au Saint-Esprit. Moi, je suis Madame Asopé de la team Aaron et Mouna. Anaïs Christelle Goli de la team Aaron et Mouna pour vous emporter dans la galaxie du Saint-Esprit. Guylaine Manuela Lago, la Guigui de la team Aaron et Mouna, encore et encore pour une décharge d'onction afin de faire voler les chaînes en éclats. Alléluia. Merci Jésus. Ah. Quand je vois la gloire de mon Jésus, surmonter les problèmes, oh, qui est comme toi. Quand je vois la gloire de mon Yahweh, surmonter les montagnes, ah. Je t'invite à louer l'Éternel pour ses bienfaits dans ta vie. Ah, moi quand je vois la gloire de mon Jésus, surmonter les problèmes, ah. Moi quand je vois la gloire de mon Yahweh, surmonter les problèmes, oh, Adonai qui est comme toi, nul n'est comme toi. Emmanuel qui est comme toi, Yeshua qui est comme toi. Alléluia. Quand je vois la gloire de mon Shiloh, surmonter mes problèmes, ah. Ah, oui, quand je vois la gloire de mon Yahweh, surmonter les montagnes, ah. Adonai qui est comme toi, éternel. Emmanuel qui est comme toi, éternel. Yeshua qui est comme toi, oh éternel. Ah, Jésus s'est levé. Jésus s'est levé. Adonai s'est levé, levé, levé. Ah, mon Shiloh s'est levé, levé, levé. Oh, il s'est levé, il s'est levé. Il s'est levé pour ton pays, mon frère. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé pour ton foyer, ma soeur. Il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé. Mon papa s'est levé. Il s'est levé.
Shiloh s'est levé, levé, levé. Il s'est levé. Yahweh s'est levé, levé, levé. Oh, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ton ministère là, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ton travail, mon frère, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ton foyer, mon frère, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ta situation là, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ton enfantement, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Pour ton pays, mon frère, il s'est levé. Il s'est levé. Il s'est levé. Papa donc. Le Kohen Gadol adore. La poudrière fait pleuvoir sur nous les oracles de l'Éternel. Let's go. Shalom. 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 Je vais parler à quelqu'un ce matin. Contemple. Contemple. Dieu s'élève pour toi. Il met fin à ta honte, à ce qui fait ton humiliation. Dans le chapitre 5 du livre de Josué au verset 9. La Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous le propre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé Gilgal, qui signifie cercle ou rouler, tourner en rond. C'est là que la manne s'assa. C'est là que la manne cessa, au lendemain de la Pâque, quand il mangeait du blé du pays du Canaan. Dans Josué 5:12. Mais c'est quoi le propre de l'Égypte? Le propre de l'Égypte, sœur, c'est l'humiliation des temps anciens. C'est ton humiliation avec laquelle tu es venu dans la foi depuis le monde. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait que ta honte, depuis le monde jusqu'ici, demeure. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait qu'il y a tant de supputations, de ragots sur ta personne et sur ta situation. C'est ce qui laisse penser à tout ton entourage que tu as maudit et que c'en est fini pour toi. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait que tout le monde ose te dire tout et n'importe quoi, même les moins que rien, comme cet homme qui avait insulté David Améler et lui a lancé des pierres car Absalom, son fils, le poursuivait ça et là. Le propre de l'Égypte, c'est quand chacun se donne le droit de faire des commentaires déplacés et durs sur toi. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait que ta dignité est bafouée, touchée. C'est ce qui fait ton complexe. C'est ce qui fait que tu marches la tête baissée, courbée. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait que ton Dieu semble faire défaut ou échec. Le propre de l'Égypte, c'est ce qui fait que tout le monde se donne le droit de te mépriser. Et le propre de l'Égypte pour Israël avait donné aux Égyptiens et même au peuple aux alentours l'occasion de mépriser Israël en accusant leur Dieu de les avoir abandonnés, de les avoir oubliés à la merci du désert. Et ce à cause de leurs nombreuses années de vie d'errance dans le désert sans savoir où ils partaient. Mais le miracle de la mer Rouge, renouvelé au Jourdain, a prouvé de façon évidente que l'Éternel n'avait jamais abandonné son peuple et qu'Israël n'a jamais cessé d'être le peuple choisi de Dieu. Je t'annonce que Dieu ne t'a jamais abandonné. Je t'annonce que Dieu va réitérer sa grandeur dans ta vie. Dieu va réitérer ses miracles dans ta vie. Il va renouveler ses interventions surnaturelles pour toi. Il va encore et encore s'élever pour toi. Oui, je suis venu t'annoncer qu'une intervention surnaturelle viendra clouer au pilori la bouche de tous tes oppresseurs, la bouche de tous tes diffamateurs, la bouche de tous tes ennemis. Quelque chose de la part de ton Dieu viendra rétablir ta dignité.
Je ne connais pas ton opprobre des temps anciens. Je ne sais pas ce qui a fait ta honte jusqu'ici. Je ne fais pas les joues que Satan et ses démons ont mis sur toi pour te compliquer la vie. Je ne connais pas les prisons dans lesquelles tu as été tenu captif jusqu'ici. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Le libérateur viendra de toi, il viendra pour toi. Il entrera en scène pour toi. Peu importe là où tu es captif, le Seigneur se signalera en ta faveur. S'il faut aller te chercher dans le feu, il le fera. S'il faut aller te chercher dans le désert, il le fera. S'il faut aller te chercher au séjour des morts, il le fera. Parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot te concernant. Peut-être qu'avec le temps, tu as fini par conclure toi-même que ça n'est terminé. Peut-être que tu as rencontré des hommes qui normalement pouvaient t'aider, mais ils t'ont avoué leur impuissance. C'est peut-être des hommes haut placés. C'est peut-être des hommes de Dieu comme les filles du sacrificateur Élie et Élie lui-même. C'est peut-être même ton époux, ton épouse. Mais il te reste un dernier rempart, un dernier secours qui ne fait jamais défaut. C'est le secours qui vient de celui qui a reçu l'onction sans mesure. Le Kohen Gadol. Le souverain sacrificateur. Celui qui a traversé le tabernacle le plus grand, le ciel. C'est en son nom ce matin que je parle sur la vie de quelqu'un. Je suis venu te dire que Dieu a déjà roulé la pierre d'opprobre dessus toi. Ça n'est déjà fait sur cette entraille, sur ton foyer, sur ton ministère, sur ta destinée, sur ta famille, sur ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Je suis venu te dire que toutes les années de ta vie, que le asile, le gazap, le gélec et la sauterelle ont eu à dévorer, seront remplacés par des années meilleures. Une bénédiction en termes de rappel descendra sur toi de la part de ton Dieu. Saisis-la et que tu sois béni à jamais. Que la gloire revienne à l'homme de Galilée, le ressuscité. Père, sur vous, mes chers sœurs, vous avez le micro, mais il s'est levé. Oh, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Pour ton pays, mon frère, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Pour ton ministère, là, il s'est levé, il s'est levé, il s'est levé. Pour ta famille, ma soeur, il s'est levé, il s'est levé, s'est levé. Pour ton travail, mon frère, il s'est levé, s'est levé. Nous vous laissons avec ces oracles venus du Très-Haut. Continuez à chanter ce chant tout au long de cette journée, en esprit et en vérité. Demeure béni. C'était votre morning, c'est Jazz. À demain, même heure, 7h. Promis. Shalom.